Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto coiffure avec mes cheveux tout pourris, voilà. Clairement en ce moment je ne peux plus les voir, j'ai envie de changer de couleur, j'ai envie de changer de coupe. J'avais fait une coupe très courte, donc du coup j'ai une repousse qui est un peu zarbi. Donc actuellement je suis incapable de les laisser tout seul comme ça vivre. Voilà, donc j'ai tendance à les attacher et à faire des coiffures. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous explique 5 de mes coiffures préférées, sachant qu'il y en a 2 que j'aime plus que tout. Et pour vous faire un petit teaser, je vais les mettre à la fin de la vidéo, voilà. Je vous ferai peut-être un sommaire avec dans la barre d'infos avec les minutes pour que vous soyez pas obligés de regarder toutes les coiffures s'il y en a qui vous intéressent pas, ce que je peux comprendre. Donc on va commencer tout de suite. On va faire les ondulations beach wave. Donc il va vous falloir cet engin. Donc c'est comme un genre de boucleur, mais vous voyez que la pointe est plus fine que le début. Ici vous avez un bout en silicone, en plastique, qui ne chauffe pas, donc ça vous permet de l'utiliser sans vous cramer les doigts. Donc ça, moi je l'allume, donc je l'ai comme ça, il a une température réglable, il monte jusqu'à 200 degrés. Il monte jusqu'à 200 degrés et il commence à 150 degrés, moi je le mets à 180. Le mien c'est la marque Surcare. Je l'ai eu en cadeau de Noël, donc je me rappelle pas combien ça a coûté. Je pense que ça a dû être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Pour commencer cette coiffure, vous allez d'abord ici au niveau de vos yeux, on va dire séparer vos cheveux. Bon, on s'en fout de commencer. Maintenant que c'est chaud, on va pouvoir commencer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une mèche. Donc moi je pense ça à peu près. Vous venez pas comme ça. Ce bout là plus épais, il doit arriver près de la racine de vos cheveux. Et ensuite vous allez tourner comme ça autour. Vous tenez, je sais pas, voilà, 10 secondes ça suffit. Et on répète l'opération. Alors prenez pas des mèches trop petites, surtout en dessous, on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être hyper bien défini. Moi je vais faire le tour de ma tête et puis je refilme après parce que sinon ça va être interminable. On va passer à la partie supérieure. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai pas fait un chignon ici qui tient très bien, donc je viens juste récupérer les mèches au fur et à mesure en fait. Et au fur et à mesure je les boucle. Quand vous faites ça, faites toujours vers l'arrière de votre tête. Comme ça. Et tant que j'ai pas fini ma tête, je touche à rien, je défais pas du tout, voilà. Donc là je viens récupérer une mèche. Alors quand vous prenez vos mèches, n'hésitez pas à passer vos doigts comme ça pour ramener tous les cheveux vers le bas. Bon, je pense que vous aurez compris le principe, donc je vais arrêter la vidéo dès que j'ai fini cette boucle et puis je vous reprends une fois que j'aurai fini de tout boucler parce que là... Et me revoilà. Alors ce look est maintenant terminé. Non, je rigole. Bien sûr qu'on reste pas comme ça. Donc une fois que vous avez terminé de faire plein de petites bouclettes partout autour de votre tête, soit vous voulez que ça tienne vraiment toute la journée et que ça reste vraiment bien en place, à ce moment-là vous mettez de la laque. Soit vous en avez pas grand chose à faire et de toute façon je trouve qu'avec cet appareil là elles tiennent beaucoup mieux qu'avec par exemple si vous les faites aux plaques ou si vous les faites avec un boucleur plus classique. Et même quand elles se détendent, en fait ça détend les boucles mais elles s'en vont pas complètement et pourtant j'ai les cheveux très raides à la base. Après j'ai des cheveux qui sont plutôt épais donc ils réagissent d'une certaine manière. Si vous avez des cheveux très fins ou voilà, ça va pas tenir de la même manière, ça dépend vraiment de votre nature de cheveux. Moi personnellement ça tient bien tout seul donc je ne vais pas mettre de laque. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais venir passer mes mains comme ça, venir voilà, défaire un peu les boucles, les séparer quoi. Alors pas trop parce que sinon vous vous retrouvez avec une grosse gouffa, mais un petit peu quoi. Alors pour moi le plus compliqué c'est d'arriver à placer une genre de mèche parce que j'aime pas avoir les cheveux comme ça tout en arrière. Donc je pousse un petit peu comme ça et après je viens mettre la fin ici. Alors si vous trouvez que c'est vraiment trop bouclé, vous pouvez prendre ça et vous tirer un peu, ça va les détendre aussi.
un petit peu, voilà. Voilà, donc le premier look, il est là. Maintenant, on va passer au deuxième look. Je vais prendre deux petites barrettes que j'ai ici, qui sont comme ceci, avec des espèces de strass. Et je vais venir, donc sur ce côté de mes cheveux, je vais venir séparer ici en deux. Et je vais venir faire une espèce de torsade, comme ça. Je vais venir mettre... Oh merde, je l'ai mise à l'envers. En fait, c'est un peu chiant que ce soit écrit parce que du coup, vous avez qu'un seul côté où vous pouvez les mettre. Et c'est pas du tout le côté qui m'arrange. Bon, bref. Vous savez quoi, on va le mettre à l'envers et puis tant pis. Vous verrez bien le principe. De toute façon, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre barrette. Vous savez, en ce moment, c'est un peu la mode, genre barrette perlée, tout ça, là. Vous pouvez faire ça avec ça aussi. Et ensuite, je vais prendre donc la deuxième partie de mes cheveux. Je vais la torsader également. Et je vais venir avec la barrette qui cise. Ensuite, je viens faire ressortir un petit peu mes cheveux de derrière pour qu'ils passent par-dessus et qu'ils cachent ces trucs-là là, qui sont pas beaux. Voilà, deuxième petit look. Bon, ça peut être sympa. Troisième look. On va enlever les barrettes. Aïe. Alors ensuite, j'aime bien faire les deux petits kikis là. Pour ça, je prends un peigne et avec la queue, je viens la poser comme ça entre mes deux yeux. Et je viens séparer mes cheveux au milieu de ma tête. Je finirai au milieu quoi. Je brosse pas trop parce que je veux pas non plus tout défaire mais... Ouh, que je suis belle comme ça. Ça ne me va pas du tout. Je viens me placer sur l'aile de mon nez, dans la pointe de mon sourcil. Voilà. Je viens de tirer mes cheveux en arrière. Un petit coup de peigne. Un petit élastique. Alors ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression que j'ai pas tiré droit au milieu, mais c'est pas grave. Encore un petit élastique. Et voilà. Si vous êtes un peu en mode, je sais pas, manga ou je sais pas, mais en tout cas si vous kiffez comme ça, ben, grand bien vous fasse. Moi perso, je trouve que ça fait vraiment petite fille, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Donc je viens avec mon peigne ici crêper un peu mes veuches. Alors pas besoin de s'exciter comme une bourrine non plus, hein. Je veux juste que ça fasse de quoi faire une petite boboule. Ensuite, je viens les tourner sur eux-mêmes comme ça. Et je viens avec une comme ça, si j'en trouve une. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai un peu moins de cheveux de ce côté-là. Donc je vais un petit peu plus m'exciter sur le crépage. Voilà, ensuite... je tourne et je viens avec une épingle fixée. Donc après, bon, parfois il vous en faut plusieurs. Souvent même il vous en faut plusieurs quand même pour fixer votre petit bun. Alors d'habitude je les fais un peu plus bas en fait. Je me rends compte que là je les ai fait vachement haut. Mais bon, voilà. Moi j'aime bien le côté de petits kiki comme ça. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi j'aime bien. Le troisième look c'est celui-ci. Ah! Ah mais c'est tellement bien fixé que j'arrive plus à enlever mes épingles. Ensuite on enlève ça. Ouh. Et le 2. Alors je vais garder ma raie au milieu. Peut-être la retracer un petit peu qu'elle tourne comme ça. Donc là ben, je massacre mes boucles parce que je vais faire des tresses collées. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas les faire et qui me disent ah mais comment tu les fais et tout. Même mes copines elles sont tout le temps en train de me dire ah tu veux pas me faire des tresses. Bisous Julie. Les tresses collées c'est vraiment de l'entraînement. Plus vous en faites mieux vous y arrivez, mieux vous gérez la direction et tout. C'est pas grave si au début... Entraînez-vous, en fait, c'est vraiment une coiffure qui nécessite de l'entraînement. Cette lumière qui change là, ça va vite m'énerver par contre. On y va. Le principe c'est que vous prenez une mèche de cheveux comme ça. Alors moi je prends à peu près cette largeur là. Et ensuite vous allez la séparer en 3. 1,
2 et 3. Ensuite, normalement pour une tresse normale, c'est-à-dire une tresse qui reste collée à votre tête, vous faites dessus, 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 voilà. Et nous on veut une tresse qui soit un petit peu en volume sur la tête. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de passer par dessus comme ça, on va passer par en dessous. Donc ça fait comme ça, ici, dessous. Tac. Hop, dessous. Ensuite, vous allez commencer à prendre un petit peu des cheveux qu'il y a après votre tresse. Donc ici, dessous. Hop. Ensuite, pareil, vous reprenez encore un peu des cheveux ici. Ici aussi, vous pouvez éventuellement en prendre un petit peu sur l'avant. Et vous passez la mèche en dessous. Ici, vous avez pris votre mèche en plus. Vous allez venir par dessous. Hop, vous récupérez un peu des cheveux. Il faut bien tirer sur vos mèches. On n'allez pas non plus vous arracher la tête, mais il faut tirer sur vos mèches pour que ça soit bien plaqué à votre tête. Et donc, vous continuez comme ça. Vous récupérez un peu des mèches de cheveux au passage pour que ça colle en fait la tresse à votre tête. Voilà. Pour faire ça, le mieux c'est d'avoir des cheveux qui sont un petit peu sales. Ça tiendra toujours mieux que si vous le faites juste après votre... Alors en fait, non, c'est pas vrai. Vous pouvez faire juste après votre douche pendant qu'ils sont encore humides. Voilà. Donc moi j'ai pas envie là d'aller jusqu'au bout, au bout de ma tête comme ça parce que j'ai mal au bras, j'ai chaud, mais je peux, hein. Il suffit de tirer un max. Donc je vais pas vous montrer le tuto complet. Si vraiment vous souhaitez que j'en fasse un, je vous laisse me dire en commentaire. Donc quand j'arrive à l'endroit où je veux, bah, je mets deux petites trucs comme ça là. Et maintenant je vais m'attaquer à l'autre côté. Et comme vous le voyez ici, elle descend quand même vers mon oreille. Donc on va venir faire à peu près la même pente. Donc ça se joue avec la façon dont vous tirez au fur et à mesure où vous prenez vos mèches en dessous. Et là, quand vous prenez des cheveux ici, si vous prenez et que vous mettez votre mèche d'ici très haut sur cette mèche-là, comme ça par exemple, au fur et à mesure, vous allez remonter votre tresse comme ça et vous allez l'avoir en... Au lieu de l'avoir comme ça en diagonale, vous allez l'avoir comme ça. Oui, je ne trouve plus le mot, hein, ça arrive à tout le monde. Je sais plus où j'en étais, merde, je recommence. Une mèche, deux mèches, trois mèches. En dessous. Alors les mèches que vous prenez au fur et à mesure, prenez pas trop épais, hein, que ce soit joli, pas que vous ayez d'un coup pris un gros paquet, puis qu'après vous preniez plus rien. Bon, je sais pas si vous voyez là, ça, de cheveux. Quand vous faites ça, n'oubliez pas de prendre aussi les mèches qui sont là. Voilà, je pense qu'on est arrivé à peu près au même niveau que de ce côté-ci. Donc, je sorte une petite mèche pour faire comme de l'autre côté. Ici, une première. J'en prends une deuxième. Et je viens la placer en diagonale. Ici, en croix par rapport à l'autre. Vous pouvez faire ça avec les cheveux lisses derrière ou les cheveux bouclés, c'est comme vous préférez. Moi j'aime bien en général ressortir quelques mèches comme ça et recouvrir un petit peu le haut des épingles là. Ça c'est notre quatrième look. Hey! On se retrouve donc pour notre cinquième et dernier look. Donc je vais profiter moi d'avoir fait mes tresses pour garder mes cheveux plaqués. Pour ce look là, vous allez avoir besoin d'avoir les cheveux plaqués sur la tête et à l'arrière avoir pas des gros volumes. Donc moi ce que je vais faire c'est que là j'ai quand même ces cheveux là derrière qui traînent. Donc je vais les attacher. Et je les laisse comme ça, je veux pas faire de chignon ou quoi. Donc là on arrive sur ma coiffure favorite. J'aime trop ça, c'est hyper pratique si un jour vous voulez faire un bain d'huile, que vous n'avez pas envie de vous
coiffer, vous savez pas trop comment faire parce que vous avez besoin absolument de sortir parce qu'il vous manque un truc indispensable pour manger, ben vous sortez votre tissu. Alors là c'est du wax, c'est une chute de wax que j'avais acheté il y a quelques années sur le marché de Trappes, mais qui se vend aussi, enfin vous en avez en ligne, vous en avez chez tous les marchands de tissus. À Marseille, vous avez toute la rue de Rome, là il y a plein de boutiques où ils font des produits pour coiffure afro, et il y en a pas mal qui vendent ça aussi dans leur boutique, donc n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin de grand chose, hein. Franchement je pense que 50 cm de tissu ça suffit, et bah, vous allez voir c'est en fait très simple, ça impressionne tout le monde, mais c'est bateau comme truc. Donc en fait vous prenez votre tissu comme ça, vous venez derrière votre tête, vous allez venir le placer ici, vous le tirez un peu comme ça, vous venez rentrer vos petits cheveux qui dépassent, coucou, vous venez récupérer, j'ai l'air con, et ensuite ici vous allez venir donc gratter un petit peu là le tissu, le ramener, vous allez venir faire deux trucs comme ça là, et ensuite vous allez juste venir croiser vos tissus comme ça. Vous allez venir serrer par contre bien, bon pas trop hein, n'allez pas vous faire, si vous serrez trop vous allez finir avec une migraine, mais serrez quand même pas mal que ça se barre pas trop facilement. Et ensuite torsadez un peu le petit bidule là, tac, ici pareil vous torsadez un peu celui-ci. Je reviens tourner autour, comme ça, tac tac tac. Ici je vais venir le coincer en dessous. Et je finis de tourner avec celui-ci, que je viens également coincer ici. Et j'adore cette coiffure, c'est trop bien. C'est tellement pratique. Tellement simple, rapide, voilà, et ça donne vraiment du style, je trouve, et vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre tissu. Moi j'aime bien avec le wax parce que c'est coloré, parce que c'est un tissu qui est assez épais. Petit conseil, n'essayez pas de le faire avec quelque chose de satiné parce que ça ne tiendra jamais. Quand je fais cette coiffure là, le top c'est des grosses créoles. Je trouve ça tellement beau, tellement facile, pratique, ça va même quand vous n'êtes pas maquillée. Je précise bien donc que ce n'est pas une invention de moi-même, c'est quelque chose qui se fait par la communauté afro de partout dans le monde, je pense. Je n'ai rien inventé. Donc voilà, j'espère que ces 5 looks vous auront plu, que ça vous aura permis d'avoir peut-être de nouvelles idées. Si vous essayez de refaire une des coiffures que je vous ai proposées dans cette vidéo, envoyez-moi une photo, ça me ferait trop plaisir. C'est tout pour cette vidéo, 5 looks sur cheveux courts. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est votre coiffure préférée. Vous avez un petit écriteau subscribe here, juste là dans le coin de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner. Ensuite vous allez avoir une autre vidéo ici ou ici, je sais pas trop. Laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.